Bonjour à tous. Nous avons vu dans les deux émissions précédentes comment Aaron et Myriam accusent Moïse d'être orgueilleux et de vouloir se placer au-dessus de tout le monde, et particulièrement au-dessus d'eux. Ils prennent un moyen détourné pour accuser Moïse sur une histoire de femme couchite qu'il aurait prise pour épouse, mais en fait, ils contestent l'autorité de Moïse sur le peuple d'Israël. Dieu intervient alors. Et voyons ce qu'il nous est dit au chapitre 12 du livre des Nombres et au verset 4 à 8. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez vous trois vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la rencontre, de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme. Et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Alors après avoir dit que Moïse était un homme très humble, Dieu convoque les trois personnages, les deux accusateurs et l'accusé, Aaron et Myriam et Moïse. Et Dieu parle à Aaron et Myriam. Il leur dit, lorsque je dois parler avec quelqu'un, je lui donne une vision. Voilà, le prophète a une vision. Moïse n'est pas un prophète comme les autres. Moi, je lui parle directement. Je lui permets de contempler une représentation de ce que je suis effectivement. Personne ne peut voir Dieu et vivre, parce que l'homme est pécheur et que Dieu est parfait. Mais il fait voir à Moïse une représentation de ce qu'il est. Il lui dit, je lui parle de vive voix, je me fais voir sans énigme. Moïse est un être à part, c'est un homme humble. Mais comment se fait-il que vous ayez pu parler contre lui ? Comment se fait-il que vous le connaissiez si peu ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas vu l'intimité qui existe entre lui et moi, intimité que vous n'avez pas, vous, Aaron et Myriam ? Intéressant de voir que Dieu défend son serviteur. Dieu va prendre la défense de Moïse et il va dire, vous ne pouvez pas parler mal contre lui parce que votre situation n'est pas identique à la sienne. Alors oui, mes amis, lorsque nous sommes là dans les comparaisons d'influence, de pouvoir, de positionnement, Dieu peut nous dire la même chose. Pourquoi vous comparez-vous aux autres ? Les situations sont différentes. Ce que je fais pour l'un, je ne le fais pas pour l'autre. Et ce n'est pas la faute de ces personnes, c'est moi qui ai pris cette décision. Si vous voulez discuter, venez discuter avec moi.